Bienvenue sur Salama TV, votre chaîne de spiritualité pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité, où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons la leçon 7, dont le sujet sur la partie « Le jeûne permet l'exaucement des invocations du jeûneur ». Les invocations du jeûneur sont exaucées toute la journée, et le moment où l'exaucement est le plus proche est le moment de la rupture du jeûne. 23. L'invocation est exaucée durant le jeûne et au moment de la rupture du jeûne. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Il y a 3 invocations qui ne sont pas repoussées. 1. L'invocation du Père. 2. L'invocation du jeûneur. 3. Et l'invocation du voyageur. 4. Rapporté par Al-Bayhaqi dans Al-Sunan Al-Kubra, volume 392, et authentifié par Sheikh Albani dans la Silsila Sahiha, numéro 1797. 24. C'est-à-dire qu'elles sont exaucées. 2. C'est-à-dire l'invocation des parents en faveur des enfants. C'est le père qui a été cité, mais ceci sous-entend que l'invocation de la mère l'est également, car son invocation est encore plus en droit d'être exaucée. Faïd al-Qadir, hadith numéro 3554 et 3556. 3. L'imam Nawawi, mort en 676 du calendrier hégirien, a dit « Il est recommandé au jeûneur, durant son jeûne, d'invoquer pour les choses importantes de sa vie dans l'au-delà et de sa vie d'ici-bas, pour lui et pour les gens qu'il aime parmi les musulmans, comme le montre le hadith. » L'invocation du jeûneur est recommandée du début de la journée jusqu'à la fin, car dans tout ce laps de temps, il est appelé jeûneur. Al-Mahmou Char, Al-Muhadab, volume 6, page 422. Kax, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. Faïd al-Qadir, hadith numéro 3456. An Ans ibn Malik radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم 6898 وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1797. De 2. L'invocation est également exaucée au moment de la rupture du jeûne. L'imam Ibn Rajab, mort en 795 du calendrier hégirien, a dit « L'invocation du jeûneur est exaucée durant le jeûne et au moment de la rupture du jeûne. » Latef al-Ma'arif, page 368. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Il y a 3 personnes dont l'invocation n'est pas repoussée, le gouverneur, juste, le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne et l'invocation de la personne qui subit une injustice. » Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 526 et authentifié par Sheikh Albani dans sa correction de Sunan Tirmidhi. An Abi Huraira radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم رواه الترمذي في سننه رقم 2526 وصححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي. Et d'après Nafi, Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée lui et son père, a dit « À l'époque, on disait « Il y a certes une invocation exaucée pour chaque croyant au moment où il rompt son jeûne. Soit on lui avance dans la vie d'ici-bas, soit on lui prépare pour sa vie de l'au-delà. » Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée lui et son père, disait lorsqu'il rompait le jeûne « Ô toi qui es très large dans ton pardon, pardonne-moi », rapporté par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman numéro 3620, avec une chaîne. De transmission authentique. An Nafi' قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقال إن لكل مؤمن دعوة مستجابة عند إفطاره إما أن يعجل له في دنياه أو يدخر له في آخرته. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عند إفطاره: يا واسع المغفرة
اغفر لي رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم 323 وسنده صحيح. 11. Le jeûne est une forme de remerciement envers Allah. D'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée lui et son père, lorsqu'il est arrivé à Médine, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient dixièmes sur lui, a trouvé les Juifs qui jeûnaient le jour de Ashura et il leur a dit « Quel est ce jour que vous jeûnez ?» Ils ont dit « Ce jour est un grand jour. C'est dans ce jour qu'Allah a sauvé Moussa et son peuple et qu'il a noyé Pharaon et son peuple. Ainsi, Moussa l'a jeûné en remerciement et donc nous le jeûnons. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Nous sommes plus en droit de Moussa que vous. » Et alors il a jeûné ce jour et a ordonné de le jeûner. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 2004 et Muslim dans son Sahih numéro 1130. Et les termes sont ceux de Muslim. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaddama al-Madina فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه رواه البخاري في صحيحه رقم 2004 ومسلم في صحيحه رقم 1130 واللفظ لمسلم. 12. Le jeûne est un moyen d'aider la personne qui n'est pas mariée à protéger sa chasteté. D'après Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité qu'il se marie, car ceci va lui faire davantage baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. 1. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne va certes couper son envie. 2. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 5065 et Muslim dans son Sahih numéro 1400. 25. C'est-à-dire que le mariage va empêcher la personne de tomber dans la fornication car il va permettre d'assouvir ses envies de manière permise. Voir. Par exemple, Char Sahih Muslim de Sheikh al-Éthiopie, volume 16, page 18. 2. Le terme arabe signifie textuellement que le jeûne sera pour l'homme comme une castration. Voir par exemple Sahih al-Bukhari de Sheikh Rajihi, volume 9, page 114. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya ma'ashra al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawjan فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصن فإنه له وجاء رواه البخاري في صحيحه رقم 565 ومسلم في صحيحه رقم 1400. D'après Abdallah ibn Amr, qu'Allah les agrée lui et son père, un homme est venu voir le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et a dit « Ô messager d'Allah, permets-moi de me castrer. » Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « La castration de ma communauté est le jeûne. » rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Albani dans la Silsila Sahiha numéro 1830. C'est-à-dire que le jeûne va affaiblir la personne et faire partir les envies qui peuvent la mener vers la fornication. Achia Sindi Allah, مسند أحمد حديث نمرو 344 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إئذن لي أن أختصي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصاء أمتي الصيام رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1832. 13. Allah a préparé pour les jeûneurs un pardon et une immense récompense. Allah a dit dans la sourate Al-Ahzab numéro 33, verset 35, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Certes, les musulmans et les musulmanes, 1. Les croyants et les croyantes. 2. Les obéissants et les obéissantes. 3.
Les véridiques hommes et femmes. 4. Les patients et les patientes. 5. Les humbles hommes et femmes. 6. Les donneurs et les donneuses d'aumônes. 7. Les jeûneurs et les jeûneuses. 8. Ceux et celles qui préservent leur sexe. 9. Ceux et celles qui font beaucoup de rappels d'Allah. 10. Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. 11 قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sourate al-Ahzab 35. Les explications qui suivent sont tirées de Tafsir Sourate al-Ahzab de Shaykh Othaymin à partir de la page 255. 26. C'est-à-dire, les gens qui mettent en pratique les œuvres apparentes de soumission envers Allah, que ce soit avec leur bouche ou leurs membres. C'est-à-dire, les gens qui se soumettent à Allah intérieurement en croyant en lui, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier et en croyant au destin. Nous notons ici que qu'Allah a mentionné les musulmans et les croyants. En arabe, ces termes sont tirés du terme islam et du terme iman, la foi. La règle est que lorsque ces deux mots sont mentionnés ensemble, alors l'islam désigne les actes apparents, tandis que la foi désigne la foi du cœur. Tandis que si un de ces deux termes est mentionné seul, alors il comprend à la fois les actes extérieurs et la foi du cœur. Voir par exemple Majmou al-Fatawa de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah 7, 13, 3. Le terme arabe qui est utilisé désigne les gens qui sont assidus à l'obéissance d'Allah qu'ils pratiquent en se rabaissant pour lui. Les obéissants ont un degré plus élevé que les musulmans et les croyants car ils rassemblent l'islam, la foi et un degré qui est supérieur à cela. C'est-à-dire qu'ils sont véridiques dans leurs croyances, dans leurs paroles et dans leurs actes. Ils sont véridiques dans leurs croyances en étant sincères envers Allah dans tous les actes et en ayant une croyance conforme au Coran et à la Sunna. Ils sont également véridiques dans leurs paroles, en ne disant que la vérité et en délaissant le mensonge. Ils sont enfin véridiques dans leurs actes, dans le sens où leurs actes sont conformes avec ce qui se trouve dans leur cœur. Ils n'agissent pas par ostentation. 5. Allah a mentionné la patience après avoir mentionné la véracité, car le fait d'être véridique en toutes circonstances est parfois difficile. Et ainsi, être véridique nécessite que la personne fasse preuve de patience. La patience, qui est un acte obligatoire, est de 3 types. La patience sur l'obéissance d'Allah, qui est le plus méritoire des 3 types. La patience à ne pas pratiquer la désobéissance d'Allah. La patience vis-à-vis du décret d'Allah, c'est-à-dire qu'ils sont modestes et se rabaissent devant Allah dans leurs adorations et ne font nullement preuve d'orgueil ou d'autosatisfaction. Le fait d'être humble est une chose qui se trouve dans le cœur et dont les effets se voient sur les membres de la personne. Cela comprend toutes les dépenses qui sont faites en recherchant la satisfaction d'Allah, la zakat obligatoire, les aumônes surérogatoires, le fait de dépenser pour sa famille, pour son invité et même pour soi-même. 8. Cela comprend le jeûne obligatoire, le jeûne du Ramadan, le jeûne pour les expiations ou le jeûne surérogatoire, le lundi et le jeudi, les jours blancs. Voir Taysir al-Karim ar-Rahman de Cheikh Sadi, page 665, 9. C'est-à-dire ceux et celles qui préservent leur sexe de tout acte interdit, fornication et homosexualité, masturbation. 10. L'imam Nawawi, mort en 676 du calendrier hégirien, a dit: l'imam Abu Amr ibn Salah, mort en 643 du calendrier hégirien, a été questionné à propos des formules de rappel que la personne doit faire pour être comptée parmi ceux qui font beaucoup de rappels d'Allah. Il a dit: si la personne est assidue à prononcer les formules de rappel qui sont rapportées du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, le matin, l'après-midi et dans les situations précises, de jour comme de nuit, qui sont
mentionnée dans les ouvrages sur les formules de rappel, alors elle fera partie de ceux et de celles qui font beaucoup de rappels d'Allah. Al-Adkar, page 57. C'est-à-dire, lorsque l'on mange, que l'on s'habille, que l'on entre ou sort des toilettes. La meilleure formule de rappel d'Allah est celle qui est pratiquée à la fois avec le cœur, en méditant sur son sens et la langue, et pas uniquement avec la langue. Al-Wabil as-Sayyib de l'imam Ibn Qayyim, page 134. 11. C'est-à-dire une récompense dont seul Allah connaît l'étendue. Taysir al-Karim ar-Rahman de Sheikh Saadi, page 665. La cause de la révélation de ce verset, d'après Ikrima, Umara al-Ansariya, qu'Allah l'agrée, c'est un rendu vers le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et a dit « Je vois que toutes les choses sont pour les hommes, et je vois que les femmes ne sont jamais mentionnées. » Alors le verset suivant a été révélé. Certes, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques hommes et femmes, les patients et les patientes, les humbles hommes et femmes, les donneurs et les donneuses d'aumône, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux et celles qui préservent leur sexe, ceux et celles qui font beaucoup de rappels d'Allah. Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense, rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 3211, qu'il a authentifié, et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Tirmidhi. An Akma, an Ummi Imarat al-Ansariya, radiyallahu anha, أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أراك لشيء إلا للرجال ما أرى النساء يذكرن في شيء فانزلت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن رواه الترمذي في سننه رقم 311 وحسنه وصححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي. C'est la fin de la leçon 7. Prochainement, nous allons aborder le sujet sur à savoir, le jeûne est une protection. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. ولا كرنا محمد